l'examen a commencé depuis hier, déjà pour l'élection du président de la République. Voilà, je peux vous annoncer maintenant, ici et maintenant, qu'il y a actuellement, à l'heure où nous parlons, 20 candidatures qui ont été retenues pour l'élection du président de la République sur les 27 dossiers examinés. Le président du CLR a été une énième fois face à la presse nationale et internationale le mercredi 26 juin 2023 à son siège, en présence de la base politique et membres de son parti politique, après la mise à l'écart de son dossier de candidature par le CGE. Sur les 11 points précités, la coche qui précise que ces pièces ont été transmises. Avec cela, le récépissé de dépôt de déclaration de candidature qui lui-même porte les mêmes mentions, datant du 16 juillet 2023. Évidemment, il est de la compétence du CGE de recevoir et d'examiner les dossiers de candidature aux élections présidentielles entre autres. Et c'est à ce titre donc qu'elle a examiné le dossier du candidat et a rejeté sa candidature telle que présentée dans cette notification de rejet de candidature, au motif que, je vous lis la formule, le rejet de votre candidature pour les motifs ci-après. Le premier tiret, appartenance à un groupement de partis politiques légalement reconnu de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Deuxième tiret, violation de l'article 19 de la charte de la majorité. Troisième tiret, violation de l'article 62 de la loi 796 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques modifiées en son article 62 alinéa 3 sur le délai de 4 mois. Ainsi, voici présentés les motifs du rejet de la candidature de M. Jean-Boniface Assel-Davani en dépit de la fourniture d'un dossier complet. Alors, pour obtenir cette notification, M. Assele a dû faire appel à un huissier de justice qui a constaté que cette notification lui a été remise à 14h54 par le président du CGE. Et que pour seul justificatif, donc des motivations de cette décision, il a été transmis un récépissé définitif de regroupement de partis politiques. Et voici ce récépissé de regroupement de partis politiques qui porte sur la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Donc, récépissé définitif de regroupement de partis politiques, dénomination du regroupement majorité républicaine et sociale pour l'émergence, siège social Libreville, téléphone, vous le voyez ici, partis politiques faisant l'objet du regroupement, cité ainsi, pièce annexée à la déclaration, charte portant plateforme politique de code de bonne conduite au sein de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Après la présentation des documents, suivi des arguments, face aux motifs évoqués par le CGE, le général en retraite Jean-Boniface Assele, dans un échange franc et direct, n'a pas hésité à dénoncer un certain nombre de faits et contestations matérielles qu'il qualifie de provocation. Mon dossier était bel et bien complet et recevable. Je veux dire, remarquer qu'au lieu de 20 candidatures, on s'est retrouvé avec 19. On ne sait pas par quelle magie une candidature a disparu et laquelle, la mienne. La décision prise du rejet de ma candidature est intervenue 7 jours après, ce qui est pour le moins surprenant. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre-temps. Le CGE avait le temps de me permettre d'apporter des explications face à cette situation. Et
est venu contester ma candidature. Le CGE, par la voix de son président, m'a fait savoir que c'était le regroupement de la majorité qui avait initié ce recours sans me donner le ou les noms des requérants. Il est clair que ce regroupement de la majorité n'a pas de qualité pour introduire au CGE une requête en contestation de ma candidature, conformément à l'article 66 de la loi électorale qui vous a été présentée. Et il ne fait aucun doute que je vais, comme me le permet la même loi, poursuivre en justice le ou les auteurs de cette honteuse machination contre ma personne et qui porte atteinte à ma bonne foi devant mes électeurs. Quand on sait que le quotidien L'Union boucle sa publication à 17h, alors que cette décision n'a pas été notifiée que dans l'après-midi du 24 juillet 2020. Nous savons tous que les délais de recours commencent à partir de la date de publication. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date du dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite. Un point interne. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Car il ressort de la fiche de déclaration de candidature en son point 8 qu'il faut l'emblème du parti ou du regroupement politique dont se réclame le candidat, alors que cette majorité n'a pas d'emblème. Le candidat Ali Bongo Ondimba est celui du seul PDG. Enfin, pour ce qui est de la violation de l'article 62, où il m'est reproché de ne pas avoir respecté le délai de 4 mois. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. Je saisis cette occasion pour prendre le peuple gabonais et la communauté internationale à témoin de l'iniquité de cette infamie procédé qui déshonore le drapeau gabonais, qui jette le discrédit sur les institutions de notre République et disqualifie d'emblée tous ceux-là qui gèrent notre beau pays en ce moment. Préservons la paix dans notre pays. Je demeure confiant à la justice de notre pays. Et c'est pourquoi hier, le 27 juillet à 16h, j'ai introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Face à cette provocation, le président du CLR a introduit un recours contre cette décision qu'il qualifie de menois contre sa personne. Au finish, la majorité républicaine est un regroupement de partis politiques qui doit officiellement choisir leur candidat et non se soumettre au choix du Parti démocratique gabonais, qui est aussi une violation des dispositions de la charte de la majorité selon le président Jean-Boniface Asselé, qui ne se laissera pas caporaliser par ses détracteurs. Que moi, Jean-Boniface Asselé Dabani, général d'armée à la retraite, je ne céderai ni à une pression, ni à une menace, ni à aucun chantage, ni à aucun marchandage, et encore moins à aucun achat de confiance. Soyez témoins de mon ferme engagement et
et de ma totale détermination. C'est avec vous tous que je mènerai ce combat à son terme pour rendre aux Gabonaises et aux Gabonais leur dignité et leur bien-être et rendre au Gabon sa splendeur. Je vous remercie.